Alors, on va enchaîner avec une femme qui est engagée, qui est comédienne. Elle écrit elle-même ses textes, et inspirée de sa propre vie. Exactement. Stéphanie Dupetit. Bonsoir. Alors, il paraît que tu râles, mais pas tout le temps quand même. Paraît-il un petit peu. Alors, tu t'es améliorée avec le temps ? Un chouïa, oui, parce qu'il paraît qu'en prenant de la sagesse, parce qu'on va pas dire vieillir, hein, bien évidemment, donc en prenant de la sagesse, exactement, on se bonifie avec le temps. Comme le bon vin. C'est ça. J'ai appris à me canaliser et à râler un petit peu moins. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui t'énervait ou qu'est-ce qui... Les gens en voiture. Les gens en voiture. Rien que ça, oui. Ah oui ? Ah ouais, moi ça me gonfle. Ceux qui démarrent pas, tu vois, toi t'es tranquille, tu vois que t'as le feu rouge qui passe au vert. Ouais. Et voilà, la personne devant toi ne va pas démarrer. Ou elle met 3 plombes. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te re-retaper. Tu klaxonnes ? Oh bah bien sûr. Oh mais si, le petit coup du klaxon, c'est obligé. Mais à un moment donné, sinon toi tu vas te retaper quoi ? Tu vas te retaper le feu rouge. Pour la énième fois. Et alors, un coup de klaxon, ça règle tout finalement. Oui, puis un peu de râlage, on dit hey, vas-y là, avance. Ah ouais ? Oui. D'accord. Et t'as la voix qui porte ? Un petit peu. D'accord. Un petit peu. Tu vois, tu chantes, je pourrais chanter aussi. D'accord, j'entends. Moi, je suis née à Toulouse. Je n'ai pas forcément beaucoup vécu à Toulouse, mais Bordeaux, c'est pas très loin finalement. On est presque voisines. Ville cousine, on va dire. C'est ça, à quelque chose près, à vol d'oiseau. C'est ça. Oui, bien vu. Petit accent bordelais. Ouais. Comme on dit chez nous, il fait gavé beau ou il pleut gavé, au choix. D'accord. Alors ça, je sais pas. Traduction, gavé. Beaucoup. Bien vu. C'est bien. Comme les oies, gavé. Voilà, gavé, ça veut dire c'est très bien, c'est très beau, c'est... D'accord. Voilà, je suis gavée contente d'être ici ce soir. C'est vrai ? Ouais. Bon, ben, très bien. Alors, de quoi parle ce spectacle ? Alors, ce spectacle parle de moi. Alors, pas que je me la pète, je me la raconte ou que ce soit, hein, bien évidemment. Non, quand même. Sans doute. C'est qu'il m'arrive beaucoup de coquilles, de cacahuètes, si je peux dire. C'est quoi ça ? En des gros, fruits, t'arrives beaucoup de fruits secs ? Ouais, il m'arrive beaucoup de choses et je m'inspire de ma vie avec beaucoup d'autodérision. Parce que je pense que c'est important aussi d'avoir l'autodérision. Et comme tu disais tout à l'heure, l'humour permet de faire passer des messages aussi. Et des messages forts avec l'humour, on en fait passer. Et ça, c'est important. Ah, lumière. Et la lumière fut. Oh waouh, ça y est. Incroyable. Mon voilà. Dieu, je suis tout émue. C'est mon pouvoir, voilà. Oui. Et alors donc, la jour, la nuit. Ouais. Tu as fait des études théâtre J'ai pris des cours de théâtre il y a quelques années de ça, parce que sinon je vais devoir dire mon âge, donc j'ai la vingtaine bien tassée. D'accord. Qui se tasse bien. Ok. Bien. Et alors, comment on se dirige vers le One Woman Show quand même ? C'est particulier. Très très drôle, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est quand je prenais mes cours de théâtre, on m'a dit pourquoi tu fais pas du One Woman Show ? Bah j'ai dit oui, mais ça se fait pas comme ça un spectacle. Ouais. Et si. Ah ouais. C'est passé comme ça. J'ai écrit mon premier spectacle, qui s'appelait Clotilde et compagnie. Clotilde, 39 ans et 12 mois, célibataire endurci. Voilà. Donc, avec d'autres personnages que je faisais sur scène. Clotilde a parlé comme ça un petit peu. Ah oui. Oui. J'avais Mireille qui avait un petit peu la voignardarde qui racontait les rencontres sur Internet. Ah. Et Marie-Louise, qui était la meilleure amie, qui parlait des hommes et des hommes et des hommes. Et puis après, progressivement, j'ai écrit mon spectacle qui s'appelle Stéphanie tout en bloc. Qui a été, on va dire, le bébé, les prémices de Râleuse, mais pas que. Alors, voilà. Tout en bloc, ça veut dire que il parlait de quoi ce spectacle-là ? Alors, je parlais pareil de moi et je me livrais vraiment. C'était une mise à nu. Et Râleuse, mais pas que, c'est encore plus une mise à nu. Parce que je parle vraiment de moi, je parle de mon coming out. Qu'est-ce que c'est un coming out ? Un coming out, c'est malheureux parce qu'on est en 2023. Et en 2023, il me semble. 2023, il me semble. Oui, tout à fait. Je croyais qu'on était en 1903 parce que des fois, je me pose des questions. Hein. Voilà. On est obligé de dire ouvertement et d'assumer, d'aimer une personne du même sexe. C'est devenu très... Alors, les gens qui disent « Non, mais l'homosexualité est complètement rentrée dans les mœurs », non, ça s'appelle l'hypocrisie, hein, parce que c'est pas vrai. Je suis de voir le petit gamin là qui malheureusement a mis fin à ses jours parce qu'il était homosexuel. C'est pas normal en fait. Pour moi, on devrait être libre de pouvoir aimer qui on veut et voilà. Mais c'est pas la réalité des choses en fait.
Et avec humour, je le fais passer. Ouais. Le message passe bien, et puis voilà, il faut dire les choses. D'accord. Il faut dire les choses. Et alors, moi, je pensais que tu vivais à Paris, mais non. Donc, en province, comment ça passe, ce message-là? Eh bien, il passe bien. Ouais. Il passe bien, et beaucoup d'humour, avec un peu de légèreté. Mais les mots sont dits, les choses, les mots passent. Et c'est possible, hors de Paris, de vivre une sexualité comme ça, avec du même sexe, quoi? Oui, franchement, totalement. Moi, je me sens libre et j'ai pas de honte à dire je vis avec une femme. J'ai pas à dire oui, alors moi, mon ami. Non, pas, moi, pas de genre. Non, moi, j'ai ma compagne, ma femme, et j'ai pas de honte de le dire. Mais après, j'ai pas non plus la banderole, elle est marquée LGBTQ, voilà. Non, je suis Stéphanie, je suis pas lesbienne avant tout, je suis Stéphanie avant tout. Voilà. D'accord. Comment s'appelle déjà en juin les manifestations là? La Gay Pride. Ouais, La Gay Pride. Est-ce que tu décores les cheveux? Tu vas avec des plumes? Alors j'y vais en moi-même. Voilà, je me régale. J'y suis allée, ouais. Mais c'était un moment que j'ai trouvé très bien à Bordeaux. J'étais pour le coup dans le monde des bisounours. C'était Cuicul les oiseaux, c'était tout le monde s'entend bien, il y avait des familles, c'était voilà. Très bien. Mais ça c'était ce que moi je voyais. Ouais. Et en fait la réalité de la chose c'était pas totalement ça. C'est qu'il y a eu des personnes qui ont reçu de la javel. Ah bon? Ah oui, bah oui. C'était il y a pas longtemps, hein. C'était en juin là. Ah bon? Qui ont reçu de la 2022? javel. Ah bah oui. Bien évidemment. Pas 1922, non. Oui. Des sprays de javel, alors je sais pas. Peut-être pour colorer la Gay Pride, je sais pas. On s'est dit, tiens, avec de la javel, ça peut être sympathique. Voilà, des agressions, forcément. Donc c'est ça que moi, je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne peut pas être libre. Comme je dis dans mon spectacle, et comme je vais faire là le petit sketch, comme je dis. On va dire que c'est scandaleux, 2 hommes ou 2 femmes qui s'aiment, mais par contre, je sais pas moi, le mec qui va présenter sa poupée gonflable à sa mère lors d'un repas de famille, ça choque pas. C'est une poupée gonflable. Voilà, ou la femme qui s'est mariée avec la Tour Eiffel, bon. Ça, ce sont des cas réels, ça? Ah oui, il y a quand même une femme qui s'est quand même mariée officiellement avec une Tour Eiffel, avec la Tour Eiffel. Voilà. Ah oui. Et jusqu'à pas longtemps, une femme ou un homme et un homme ne pouvaient pas se marier. Donc, oui, c'est récent, c'est depuis quand? Il y avait le Pax d'abord, première étape. Bah, heureusement qu'on a eu ça. Oui. Ça fait quoi? Maintenant, ça fait quelques années. Ça commence à faire quelques années, ça commence à évoluer. Heureusement qu'on commence à évoluer. Oui. Mais comme je dis, en 2023, d'être obligé de dire les choses, de faire les choses, c'est pas normal. Un hétérosexuel, on ne va pas lui demander de faire son coming out. On va pas lui dire, c'est vrai. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'aimes les femmes? Mon Dieu, mais c'est scandaleux. Non, généralement, ça se passe pas comme ça. Non, bon. Peut-être que les choses évolueront à un moment donné. Dans 50 ans, peut-être. Ouais. Être optimiste. Non, faut être optimiste. Non, ça évolue. Ça évolue. Ça évolue. Non, c'est vrai. Heureusement. Notamment en France, quand même. Enfin, je pense qu'il y a des pays, justement, il faut penser où l'homosexualité est interdite. N'existe même pas. Soi-disant, n'existe pas. Et je crois qu'en effet, les lois, le mariage pour tous, enfin bon, voilà, on est arrivé, on a quand même progressé dans les entreprises, par exemple. Moi, je disais, il y a vraiment, aujourd'hui, vous savez, on parle des réseaux de femmes, mais il y a justement tous les réseaux qui travaillent pour lutter contre toutes les discriminations. Et c'est très important. C'est vrai que, même, je dirais, il y a 10 ans, quelqu'un n'allait, s'il y avait un pot, un cocktail, il n'allait pas venir avec justement son compagnon ou sa compagne. Il y a même, moi j'ai le cas tout à fait précis d'un DRH qui venait de temps en temps avec une copine parce que justement il voulait pas dire. Mais ça c'était il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ça évolue. Donc soyons quand même positifs. Il faut être positif. Aujourd'hui c'est quand même heureusement considéré comme naturel et c'est ça qui est important. C'est ça. C'est ça. Alors, Stéphanie, tu es payée pour aller sur scène, c'est ça? Exactement, c'est pas génial. Attends, mais c'est la folie. Payée pour aller et pour faire chier mon monde. Allez, montre-nous. Allez, c'est parti. Bah oui, on la voit là. C'est le direct, c'est bon, ça va, on me voit. Allez, ça y est, on te voit. Salut. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc moi, comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'abord des 30 ans. Oui, parce que tu remarqueras que les 30 ans, c'est quoi? C'est l'année des grosses remises en question. L'année où tu prends un virage dans ta vie.
Alors moi, pour mes 30 ans, j'ai pas pris un virage dans ma vie. Non, moi j'ai pris carrément un 360 degrés. Et oui, j'ai quitté mon CDI, j'ai déménagé et je suis devenue lesbienne. Alors, je sais, ça choque toujours quand je dis que je quitte un CDI et que je déménage. C'est vrai. Bah oui, lesbienne. Mais ça, c'est devenu une banalité. Bah oui, l'homosexualité est complètement rentrée dans les annales. Tu remarqueras, on est partout. Dans toutes les pubs, toutes les séries, au cinéma. C'est une vraie invasion. Le gay power. Maintenant, je suis sûre que tu as même les influenceurs qui vont se mettre à nous vendre. Coucou mes fofos, mes lolos, mes fololo. Alors aujourd'hui, je vous présente mon gay boy aux dimensions d'1m90 pour 95 kg. Et moi je l'adore. Il me quitte plus, ça fait 2 ans que je l'ai, je l'aime, je l'aime, je l'aime. J'adore l'amener avec moi quand je fais du shopping. Et quand je me sens seule le soir, je me blottis dans ses bras. Il est tout doux. Alors mes loulous, qu'est-ce que vous attendez pour commander? Et avec mon code PETAS10, vous aurez 10% de remise. Et oui, l'homosexualité qui est complètement rentrée dans les mœurs. Parce que tu remarqueras qu'on est aussi dans les jouets. Eh ben oui, eh oui. Il existe la Barbie lesbienne. Ah bon? Ouais, tu la reconnais très facilement. Hein. C'est Ken avec des seins. Et t'as aussi, et ça c'est de fierté, le Lego Rainbow. Le Lego à notre effigie. Ils sont très pratiques, ils s'emboîtent tout seuls. Mais moi justement, comme je disais tout à l'heure, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'au 21e siècle, 2 hommes ou 2 femmes qui s'aiment, ça choque encore. Par contre, une meuf dans une partouze qui tourne encore plus vite qu'une éolienne et qui se fait monter et démonter plus vite qu'un meuble Ikea, là ça choque pas. Ou la nana qui s'est mariée avec son chien. Avec son chien Kiki. Tu peux me demander, et tu peux me dire surtout à quel moment Kiki il était consentant. C'est quand il a frétillé de la queue ou comment ça se passe? Pauvre Kiki. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'en 2019, et ça par contre, ça c'est véridique, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis là maintenant sur scène, il y a une chercheuse qui a trouvé le remède contre l'homosexualité. Ouais, elle a trouvé le remède. Elle a sorti un médicament contre l'homosexualité. Vous voulez savoir comment elle a sorti? Sous forme d'un bon gros suppôt. Elle nous a sorti ça sous forme d'un bon gros suppôt. Multicolore en plus. Pour de vrai? Ah non mais pour de vrai, oui. Tu pourras regarder si tu veux dans le... Je suis tombée sur... C'était TF1 qui le présentait. Et je suis tombée sur cet article qui parlait de ça. Mais c'est pas une maladie. Ah ben... À croire qu'on est malade. Je ne savais pas que j'étais malade personnellement. Je sais que je suis folle, d'accord, mais pas malade. Non mais c'est ça qui me fait rire. Et comme je disais tout à l'heure, t'imagines si un hétéro, faisait son coming out d'hétéro, ce que ça donnerait. Je te place le décor. Imagine, en plein repas de famille, Jacques-Henri se leva de table pour faire une annonce. Père, mère, voilà, je voulais vous dire, je suis hétéro. La mère, Marie-Clotilde, devint blanche et hurla. Ah, Dieu Marie-José, mon fils hétéro. Oh my God, mais que vont penser les voisins? Mère, je ne suis pas malade. J'aime juste les filles. Les filles. Dieu Marie-José, une femme. Oh my God, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Le père Jacques-Henri se leva de table, se dirigea vers le placard et sortit son fusil. Fils
Miss, si vous ne voulez pas prendre une cartouche dans l'oignon, je vous suggère de quitter la maison. Alors moi, mon coming out, il a été express. Hein. Je vous fais la réaction de maman. Elle était dans la cuisine en train de fourrer la dinde. Ah, t'es lesbienne? Mais dis-moi, comment ça se passe au lit avec une fille? Non, parce que j'aimerais savoir combien de temps ça dure. C'est rapide ou c'est pas rapide? Et qui c'est qui fait l'homme? T'imagines la gênance? C'est un peu comme si toi, ta mère venait te voir et te disait mais dis-moi, comment ça se passe quand tu couches au lit avec ton mec? Tu fais quoi? Tu fais que le missionnaire ou tu as été aller voir le Kama Sutra? Dis-moi, comment ça se passe? La réaction de mon père. Alors lui, c'est rapide. Il était dans le salon, en train de mater un match de foot. Papa, voilà, je voulais te dire, je suis lesbienne. Ouais, et il s'appelle comment? Papa, j'aime les filles, je broute du gazon, les filles. Et là, il a couru à la fenêtre. J'ai bien cru qu'il allait sauter, le con. Pas du tout. Il a regardé dehors. Et il a dit: et alors, ça change quoi que tu me l'aies dit? Il plaît toujours dehors, hein? Bah, c'est vrai que pas grand chose, hein. Mouillé pour mouiller. Et là, c'est le moment le plus intense pour moi, parce que c'est le moment où je parle du coming out que j'ai fait auprès de ma grand-mère de 85 ans. Je suis allée la voir. Elle était allongée et je lui ai dit Mémé, je lui ai pris la main, je lui ai fait Mémé, j'aime les femmes. Voilà comment j'ai tué Mémé. Oh. Excusez-moi. Mais c'est pas possible. Si, je suis désolée, pardon. C'est la séquence émotion à chaque fois de repenser ça me... Mais moi, il y a surtout un truc qui me fait rire. C'est la réaction des gens quand je leur dis que je suis lesbienne. J'ai toujours droit à... Ah bon, t'es lesbienne? Ah ben j'aurais pas cru. T'as pas la tête de la... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Par contre, toi, t'as bien la tête de la connasse. Comment tu peux dire ça? Mais tu sais, ma chérie, hein, lesbienne, c'est qu'une passade. C'est parce que t'as pas rencontré le bon. Ah ben oui, c'est sûr. Oui, donc comme je te disais, toi, t'as bien la tête de la connasse. Parce que je t'explique. Lesbienne, femme qui aime une autre femme. En gros, ça veut dire que chez l'homme... Il y a un petit détail qui me dérange. Et moi, confidence pour confidence, je pensais que deux femmes entre elles, c'était de la tendresse, de la douceur, de la délicatesse. Ouais, mais moi, la première fois que j'ai couché avec une femme, ah, c'était fort, c'était intense. Elle m'a pas plaqué contre le mur, elle m'a carrément jeté contre le mur. Ah ben c'est simple, hein. Ah ben j'ai fini encastré dans le mur, entre la photo de belle maman et de beau papa. Et dans ma tête, comme c'était ma première fois. Oh mais laisse tomber. Ah ben je parlais que j'étais plusieurs dans ma tête, mais on était quadripolaires là-dedans. Ah c'était un bordel. Oh mon Dieu. Oh là là. Oh c'est trop beau avec une femme comme tu es nue. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais arrête, mon Dieu, mais t'imagines ce que les autres pensaient de toi? Oh non. Oh continue. Oh c'est trop beau. Comme on dit, avec une femme, on est toujours à 2 doigts de l'orgasme. Ouais, je sais ce que vous êtes en train de vous dire là en me regardant. Oh, mon Dieu, mais comment cette femme si belle, si sexy, oh oui,
peut brouter du gazon. Ben oui. Parce qu'il faut arrêter avec ces stéréotypes. Parce qu'on n'est pas que des grosses camionneuses qui vont regarder les matchs de foot à se grattant les ovaires. Comme de dire que toutes les lesbiennes sont des grosses nymphos qui veulent se taper toutes les femmes de la planète. C'est faux. La moitié nous suffira amplement. Puis moi là, je suis en train de vous parler de moi. Donc confidence pour confidence. On parle d'amour. On a le droit de parler d'amour aujourd'hui puisque c'est bientôt la Saint-Valentin. Bientôt, oui, voilà. La Saint-Valentin. Et moi, ça y est, Cupidon, il a frappé à ma porte et dans mon cœur. Parce que ça y est, j'ai rencontré la femme de ma vie. Une femme merveilleuse. On vit ensemble depuis peu. On parle mariage. On parle bébé. Ça fait déjà 1 semaine qu'on est ensemble. Que le temps passe vite. Merci. Bravo. Merci. Alors, merci. où est-ce qu'on peut retrouver ce spectacle et quand? Alors, il va falloir me suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, avec quel hashtag ou quel compte? Alors, my compte, écoutez bien, tendez bien l'oreille, regardez bien. Stéphanie Dupetit. Stéphanie, on l'a fait un peu à l'américaine. Ouais. Stéphanie, S-T-E-F-A-N-Y. Ah bon? Yes. Yes, because I speak English. Right. And J'avais cru comprendre que non tout à l'heure, mais... Ah si, I speak bon, English d'accord. very well. I went to the USA for my spectacle. Is in English. Oh Yeah. yes. Yes. Good. Hello, my name is Stéphanie. Il se sonne bien. Ouais. Donc, Stéphanie Dupetit. Voilà, Et sur site internet? Facebook. Non, pas Next. encore. Facebook, TikTok, Instagram, Wow. Twitter. Mais Twitter, j'ai du mal à comprendre ce principe. Oui, je sais, je suis plus très jeune, donc Twitter, je connais pas. TikTok, oui, je m'éclate à faire des vidéos. Je raconte ma vie, je m'éclate en fait.